Bonjour à toutes et à tous. Donc ce matin, samedi 5 novembre, sur la place du marché des Ruffins, nous lançons la campagne présidentielle avec la France insoumise, avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc ce matin, nous voulons débattre, année 2007, est-ce une année de l'insoumission? Alors nous avons la venue d'Éric Coquerel, porte-parole national du parti de gauche et de la France insoumise. Donc, quel est l'enjeu de cette élection présidentielle? Qu'est-ce que c'est la 6e République? Qu'est-ce que ça signifie le partage des richesses? Qu'est-ce que ça signifie aussi quand on parle d'une constituante? Les batailles à mener autour des questions des sans-papiers, des questions de santé. Bonjour madame, venez nous rejoindre. Alors, nous avons Tata, une des figures phares des Ruffins. Voilà, donc participez avec nous à ce débat. Donc je vais proposer à Eric de nous dire quelques mots sur ce lancement de campagne, et toutes celles et ceux qui veulent poser des questions par la suite sont évidemment invités à le faire. Il n'y a pas de sujet de tabou, on est là pour dire les choses. Et qu'est-ce qu'on attend de cette année 2017? Est-ce qu'on en attend quelque chose de cette élection présidentielle? Voilà, donc nous, notre slogan c'est « Je vote, il dégage ». Tout à fait, merci Esther. Et d'ailleurs, nous avons un petit aperçu du Chamboultou avec des figures que vous pouvez voir sur le Chamboultou. Vous disiez ? Il dégage au pluriel, tout à fait. Voilà. Donc, sans attendre, je passe la parole à Éric Coquerel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis d'abord content d'être ici, voilà, parmi vous, et puis j'espère que ma voix va porter pour que, non pas des commerçants, parce que là je comprends qu'ils fassent leur métier, leur travail, mais des gens du marché viennent et nous rejoindre. Alors la question c'est 2017, année de l'insoumission, point d'interrogation. Bon, l'insoumission, vous l'avez compris, hein, c'est le symbole auquel se réfère la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et pourquoi point d'interrogation? Parce que si on suit un peu ce qu'on entend dans les médias, c'est mal parti. On nous promet en gros un duel au deuxième tour entre Madame Le Pen pour l'extrême droite et puis la droite. Bon, nous pensons que tout ça, ça peut être bousculé, comme ce Chamboultou derrière moi, et que ça peut justement dégager. Pourquoi ça peut dégager? D'abord parce que il nous étonnerait fort qu'un peuple qui résiste contre la loi travail, parce qu'elle est celle qui casse la protection sociale héritée du Conseil national de la résistance dans ce pays. Et quand il y a une très grande majorité de Français qui sont contre, il nous étonnerait beaucoup que les Français envoient au deuxième tour Madame Le Pen et un représentant de la droite libérale. Je ne sais pas si vous les avez entendus, mais dans leur primaire, c'est à celui qui supprimera le plus de fonctionnaires, c'est à celui qui supprimera le plus de protection sociale, c'est à celui qui décidera le plus de déréguler ce qui nous protège au niveau du travail, par exemple une durée hebdomadaire de travail, etc., etc. Ils attaquent la sécurité sociale, ils attaquent l'État, ce qu'ils appellent l'État-providence, comme si c'était un mal, qu'il y ait une solidarité et une égalité dans notre pays. Donc ça, nous n'y croyons pas. On pense que si on prend les choses en main, si on s'adresse au peuple comme nous le faisons aujourd'hui, on peut changer les choses. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est le vote nécessaire. C'est le vote nécessaire parce que regardez bien tous les candidats qui, dans les sondages, sont donnés, j'allais dire, comme possible candidat pour le deuxième tour. Et vous allez voir que sur tous les points, il est différent des autres. Premier point, tous les gens qui sont derrière moi, là, sur le Chamboultou, sont tous pour la 5e République. Ils veulent qu'il y ait la continuation de cette monarchie présidentielle qui fait qu'une fois élu, un président peut décider de faire exactement l'inverse de ce pourquoi il a été élu. C'est ce qui s'est passé avec François Hollande. Il nous disait « Mon ennemi, c'est la finance ». La finance, elle s'est jamais aussi bien portée dans ce pays, et c'est les chômeurs et les salariés qui payent les pots cassés. Il nous disait « Je ne signerai pas le traité européen s'il n'est pas renégocié ». Madame Merkel lui a dit « Signe », il a signé. Donc, c'est plus possible de continuer avec une monarchie présidentielle. Il faut la 6e République. Le seul candidat qui est vraiment pour une 6e République,
qui soit une 6e république parlementaire, qui soit une 6e république aussi qui n'oublie pas que les travailleurs dans les entreprises, ils ne quittent pas leur citoyenneté à la porte de les entreprises, ils doivent continuer à avoir du pouvoir. C'est Jean-Luc Mélenchon. Et comme nous proposons que ce soit le peuple qui l'écrive, nous proposons une constituante. Ça, c'est une première raison, c'est le premier levier pour changer les choses. La deuxième chose, c'est que c'est le seul candidat qui dit on ne peut pas reconstruire une Europe sans sortir des traités. Ces traités, c'est, quand on y songe, c'est quelque chose d'incroyable. On est le seul espace géopolitique au monde, vous m'entendez, le seul, qui prétend organiser un libre-échange entre des pays dans lesquels il n'y a aucune harmonisation sociale et fiscale. Donc c'est la mise en concurrence. C'est telle entreprise, elle est en France, elle fabrique de l'éclairage, on la délocalise en Espagne ou en Hongrie, et puis on réimporte les mêmes produits en France. Vous comprenez bien que ça ne peut pas continuer comme ça, de mettre les gens en concurrence les uns contre les autres. Donc il faut sortir des traités. C'est la deuxième caractéristique de cette campagne, c'est le seul qui le dise. Et puis si vous prenez d'autres thèmes, là aussi vous vous apercevez de sa singularité. Par exemple, c'est le seul qui dit on abrogera la loi travail. Par exemple, c'est le seul qui dit on ne peut plus continuer à faire en sorte que, comme depuis 30 ans, les richesses de ce pays soient volées par ceux qui font des profits, et des profits qu'ils n'investissent même pas. C'est-à-dire qui alimentent la rente, qui alimentent les capitalistes, qui font que toujours plus, il y a toujours plus de bénéfices, de dividendes, et que ça ne va dans les poches de personne. Ça ne sert pas à l'investissement, ça ne sert même pas à la marche des entreprises. C'est le seul qui dit qu'il faut augmenter les salaires, à commencer par le SMIC. C'est le seul qui dit, par exemple, les retraites, il n'y a pas une retraite qui doit être en dessous du SMIC dans ce pays. C'est le seul qui dit les chômeurs ne sont pas responsables du chômage. Donc c'est pas normal de baisser sans arrêt leurs indemnités. C'est le seul qui dit qu'il faut créer 1 million d'emplois dans les services publics. Parce qu'on a besoin de policiers, parce qu'on a besoin d'enseignants, parce qu'on a besoin d'infirmières, parce qu'on a besoin de gens qui travaillent dans le génie civil, etc., etc. C'est le seul qui dit, oui, il y a un problème terrible avec la question du climat. Mais ça, il faut le prendre au sérieux, c'est pas le marché qui peut le résoudre. Donc, il faut une transition énergétique, des énergies renouvelables. Et pour ça, l'État doit s'en mêler, doit pouvoir continuer à faire en sorte qu'on construise, par exemple, des éoliennes dans ce pays, qu'on investisse dans les énergies maritimes, etc., etc. Et ça va créer des emplois. C'est le seul qui dit que il n'est plus possible de faire une politique extérieure comme nous le faisons derrière l'OTAN, derrière les États-Unis d'Amérique, et que la France doit redevenir à une politique indépendantiste qui arrête, j'allais dire, de faire une politique au bénéfice toujours des mêmes et qui déstructure par exemple des États comme au Moyen-Orient pour le plus grand bénéfice d'intégristes ou le plus grand bénéfice d'États comme la Turquie. C'est le seul, Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui, sur la question des migrants, explique qu'il faut à la fois résoudre les causes pour lesquelles des gens partent et risquent leur vie sur la Méditerranée, mais qu'il faut accueillir les migrants qui sont ici, comme peut le faire la 6e puissance économique au monde. C'est le seul qui ait le courage de dire qu'il faut régulariser les travailleurs sans papier. Parce que les travailleurs sans papier sont des gens qui travaillent dans notre pays, qui les enrichissent, et qui, s'ils n'ont pas de papier, s'ils n'ont pas le même contrat de travail, eh bien, quelque part, sont exploités pour faire en sorte que, dans des entreprises, il y a un nivellement par le bas. Et je voudrais souligner qu'hier, il y a une victoire de travailleurs sans papier de Covea, qui luttait depuis fin août. C'est effectivement très important qu'ils aient gagné, qu'ils aient des papiers, un contrat de travail, pour eux, mais aussi évidemment pour tous les travailleurs du bâtiment et des travaux publics, parce que c'est les mêmes exploiteurs qui font en sorte de pouvoir utiliser des gens sans contrat de travail pour abaisser et niveler par le bas toutes les normes sociales. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de choses. Le programme est disponible sur JLM 2017 qui montre que Jean-Luc Mélenchon a une politique totalement différente, en rupture avec cette politique qui alimente la finance, la rente capitaliste, et qui, j'allais dire, s'adresse au peuple pour dire ce qui doit être respecté, c'est la souveraineté des peuples et pas la souveraineté des marchés. Enfin, regardez bien, aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, dans tous les sondages, il est le 3e homme. Ça veut dire une chose, c'est que s'il y a un candidat qui peut éviter le duel droite-extrême droite au 2e tour, c'est Jean-Luc Mélenchon et pas un autre. C'est ça la question aussi qui est devant nous. Maintenant, nous avons des larges responsabilités. Nous espérons rassembler évidemment tous ceux qui combattent, j'allais dire, pour ce monde en rupture avec le capitalisme financiarisé, globalisé, qui combattent pour une véritable démocratie. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Donc ici, on lance la campagne. On a jusqu'en avril. Nous pensons, nous le disons, nous partons pour gagner. Nous pensons que Jean-Luc Mélenchon peut être au 2e tour.
et qu'à partir de là, effectivement, il peut être le prochain président de la République avec une majorité aux législatives, puisque nous lions les 2 élections. Voilà, merci de m'avoir entendu et je réponds aux questions s'il y en a.